J'ai compris la vérité à travers ce qui n'a jamais été dit. Il n'y a pas eu de dispute. Pas de porte claquée. Pas de mots durs jetés dans l'air comme des pierres. Si quelqu'un m'avait regardé droit dans les yeux pour me dire « Tu n'as plus ta place ici », peut-être que j'aurais pleuré. Peut-être que j'aurais protesté. Peut-être que j'aurais eu quelque chose contre quoi me battre. Mais rien de tout cela ne s'est produit. C'était beaucoup plus silencieux que ça. Je me souviens très bien de ce jour-là. J'étais debout dans ma cuisine. La lumière de l'après-midi entrait doucement par la fenêtre. Le carrelage était tiède sous mes pieds. La maison était calme. Trop calme. Mon téléphone était posé sur la table, écran vers le haut. Je ne le fixais pas vraiment. Mais je savais qu'il était là. Il n'avait pas sonné. Ce n'était pas inhabituel. Les gens sont occupés. Les enfants grandissent. La vie s'accélère. Je me l'étais répété tellement de fois que la phrase était devenue automatique. C'est normal. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais même pas de tristesse comme on imagine la tristesse. Je ressentais une fatigue. Une fatigue profonde. Lente. Accumulation silencieuse d'années d'attente. Je me suis assise à la table. La chaise a grincé légèrement. Le son m'a semblé plus fort que d'habitude. Je me suis demandé. Depuis combien de temps est-ce que j'attends? Pas seulement un appel. Pas seulement un message. J'attendais de me sentir encore importante. Et cette attente était devenue une habitude. Le matin, avant même que mon café ne refroidisse, je vérifiais mon téléphone. Juste au cas où. Juste pour voir si mon nom apparaissait encore dans sa journée. Parfois il appelait. Parfois non. Les jours où il appelait, je me sentais légère. Les jours où il ne le faisait pas, je me sentais un peu plus invisible. Et je n'avais jamais osé me l'avouer. Je me disais que c'était moi qui exagérais. Que c'était moi qui étais trop sensible. Mais ce jour-là, dans cette cuisine silencieuse, j'ai senti la vérité s'installer doucement. La vérité ne venait pas d'une phrase. Elle venait d'un vide. Personne ne m'avait exclu. Personne ne m'avait repoussé. On avait simplement avancé, sans moi au centre. Et peut-être que le plus douloureux n'est pas d'être rejeté. C'est d'être déplacé. Je repensais aux années passées. Il y avait eu un temps où je n'attendais rien. Ma maison était pleine de bruit. Des pas dans le couloir. Des voix qui m'appelaient d'une pièce à l'autre. Maman. J'entendais ce mot 100 fois par jour. À cette époque, je ne doutais jamais de ma place. J'étais nécessaire. On me demandait tout. Un conseil. Un avis. Un regard rassurant. Ma présence avait un poids. Je savais qui j'étais. Puis le temps a fait ce qu'il fait toujours. Il a avancé. Les enfants grandissent. Ils tombent amoureux. Ils construisent leur propre monde. Et c'est ce que l'on souhaite, n'est-ce pas? Mais personne ne vous prépare à ce moment précis. Le moment où vous cessez d'être indispensable. Ce jour-là, dans ma cuisine, j'ai compris quelque chose qui m'a fait plus peur que le silence. Je suppliais. Pas avec des mots. Je suppliais par ma disponibilité permanente. Je suppliais par ma compréhension infinie. Je suppliais par ma patience. Je faisais toujours le premier pas. J'envoyais toujours le premier message. Je relançais toujours la conversation. Je disais que cela ne me dérangeait pas. Mais au fond, je cherchais une chose simple. Être choisi. Et quand cette prise de conscience m'a traversée, je n'ai pas pleuré. Je suis restée immobile. Parce que la vérité n'était pas violente. Elle était claire. J'avais lié ma valeur à sa disponibilité. Et cela n'était juste ni pour lui, ni pour moi. Je ne voulais plus vivre dans cette attente. Je ne voulais plus que mon humeur dépende d'un appel. Je ne voulais plus organiser ma journée autour d'un possible message. Ce jour-là, j'ai murmuré quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé à dire. Je mérite plus que l'attente. Ce n'était pas une déclaration de guerre. Ce n'était pas une rupture.
C'était une décision intérieure. La vérité ne m'a pas brisée. Elle m'a réveillée. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris. Ce n'était pas lui que je devais convaincre. C'était moi que je devais respecter. Et cette prise de conscience a marqué le début d'un changement silencieux. Pas extérieur. Intérieur. Avant que le silence ne devienne lourd. Il y a eu des années pleines. Des années de bruit. Des années de mouvement. Des années où je ne me posais aucune question sur ma place. Ma maison était vivante. Il y avait des chaussures près de la porte. Des sacs posés un peu partout. Des rires qui traversaient les murs. Et surtout, il y avait cette voix. Maman. Ce mot était mon centre. Chaque matin, je me levais avant tout le monde. Je traversais la maison encore sombre. Je lançais le café. Je préparais le petit déjeuner. Je connaissais ses habitudes mieux que les miennes. Je savais quand il était stressé, même s'il ne disait rien. Je savais quand il avait besoin d'encouragement. Je savais quand il voulait juste que je sois là. Être sa mère n'était pas une tâche. C'était une évidence. Je ne doutais jamais de mon importance. Quand il rentrait de l'école, il posait son sac et commençait à parler. Parfois de choses insignifiantes. Parfois de choses très grandes. Maman, tu en penses quoi? Cette phrase était précieuse. Elle signifiait que j'étais encore son repère. Puis l'adolescence est arrivée. Les portes se sont un peu plus souvent fermées. Les silences se sont allongés. Mais même dans ces silences, il revenait vers moi. Pour un conseil. Pour un regard. Pour une validation. Et moi, j'étais là. Toujours. Je n'avais pas besoin de remerciements. Je n'avais pas besoin de reconnaissance. Sa présence suffisait. Puis il a grandi. Il est devenu adulte presque sans que je m'en rende compte. Il a trouvé un travail. Il a construit sa routine. Il a rencontré quelqu'un. Je me souviens du jour où il me l'a présenté. Il avait cette lumière dans les yeux. Une lumière nouvelle. J'étais heureuse pour lui. Sincèrement heureuse. Parce que le rôle d'une mère n'est pas de retenir. C'est de préparer au départ. Au début, rien ne semblait différent. Il appelait régulièrement. Il passait me voir. Il partageait encore ses doutes. Mais quelque chose avait changé, doucement. Ce n'était plus automatique. Les appels devenaient plus courts. Les visites plus espacées. Je me disais que c'était normal. Les adultes ont des responsabilités. Les couples ont leur propre équilibre. Je ne voulais pas être intrusive. Je ne voulais pas devenir celle qui s'accroche. Alors j'ai commencé à me faire plus discrète. Je donnais moins mon avis. Je posais moins de questions. Je faisais attention à ne pas paraître trop présente. Je pensais que l'amour, c'était savoir s'effacer au bon moment. Mais je n'avais pas compris une chose. S'effacer trop longtemps, finit par vous rendre invisible. Au début, les changements étaient subtils. Un appel manqué. Une réponse plus tardive. Un « on se parle bientôt » qui ne venait pas. Je me racontais des histoires rassurantes. Il est occupé. Il est fatigué. Il a beaucoup à gérer. Et c'était sûrement vrai. Mais la vérité peut être double. Oui, il était occupé. Et oui, j'étais devenue secondaire. Personne ne me l'avait dit. Mais je le sentais. Il y a eu un dîner, un soir. Nous étions tous autour de la table. Il parlait de projets d'avenir. De décisions importantes. Je les écoutais attentivement. Personne ne m'a demandé mon avis. Ce n'était pas volontaire. Ce n'était pas méchant. Mais c'était révélateur. Avant, on m'aurait regardé. On m'aurait consulté. Ce soir-là, j'étais témoin. Pas actrice. Je suis rentrée chez moi plus silencieuse que d'habitude. Je me suis assise dans le salon, sans allumer la télévision. Et j'ai ressenti une émotion étrange. Ce n'était pas de la jalousie. Ce n'était pas de la colère. C'était une perte de centre. Comme si le cercle s'était agrandi.
Et que je me trouvais maintenant sur le bord. Je n'ai rien dit. Je n'ai fait aucun reproche. Parce que je ne voulais pas créer un conflit. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait. L'attente a commencé là. Pas comme un cri. Comme une habitude. Je vérifiais mon téléphone plus souvent. Je mesurais inconsciemment la distance entre les appels. Je me demandais si j'avais dit quelque chose de travers. Je cherchais la raison en moi. C'est ce que nous faisons souvent. Quand quelque chose change. Nous pensons que c'est notre faute. Peut-être que je parle trop. Peut-être que je ne comprends pas assez. Peut-être que je devrais être plus légère. Alors je me suis adaptée. Encore. Mais chaque adaptation me faisait perdre un peu de moi-même. Et je ne m'en rendais pas compte. Je croyais être forte. Je croyais être compréhensive. Je croyais être mature. Mais en réalité, je commençais à vivre dans une attente silencieuse. Une attente qui ne disait pas son nom. Et c'est ainsi que la distance s'est installée. Pas avec violence. Avec normalité. Et c'est souvent la normalité qui fait le plus mal. On ne remarque pas tout de suite quand l'attente devient douloureuse. Au début, c'est presque invisible. On regarde son téléphone un peu plus souvent. On relit un message un peu plus longtemps. On remarque un silence, mais on l'excuse. Je me disais que j'exagérais. Après tout, il était adulte. Il avait sa vie. Ses responsabilités. Mais la vérité, c'est que quelque chose en moi commençait à se tendre. Quand il appelait, je me sentais légère. Quand il ne le faisait pas, je me sentais lourde. Et je détestais cette dépendance émotionnelle. Je détestais que mon humeur puisse changer à cause d'un simple appel. Un jour, j'ai décidé de ne pas appeler la première. Pas pour le tester. Pas pour jouer. Juste pour voir. Les heures sont devenues un jour. Le jour est devenu 2. Je me surprenais à regarder l'écran, sans notification. Je me disais. Il doit être occupé. Je me répétais cela encore et encore. Mais au fond, une question plus difficile commençait à émerger. S'il voulait appeler, ne le ferait-il pas? Cette pensée m'a blessée. Pas parce qu'elle était cruelle. Mais parce qu'elle était simple. La simplicité fait parfois plus mal que les grandes disputes. Un soir, nous étions réunis chez eux. Ils parlaient d'un projet important. Un changement de ville peut-être. Une nouvelle étape. Je les écoutais attentivement. Je n'étais pas contre. Je n'étais pas inquiète. Mais j'attendais un regard. Une phrase. Maman, tu en penses quoi? Elle n'est jamais venue. La conversation s'est terminée sans que ma voix ne soit sollicitée. Personne ne m'avait exclue. Mais personne ne m'avait incluse non plus. Je suis rentrée chez moi avec un poids dans la poitrine. Je me suis assise dans la cuisine, sans lumière. Et j'ai enfin osé me poser une question que j'évitais depuis longtemps. Est-ce que je me bats pour garder une place qui a déjà changé? Cette question a ouvert un conflit en moi. Une partie de moi voulait parler. Dire. J'ai l'impression de m'éloigner. Mais une autre partie avait peur. Peur d'être trop sensible. Peur qu'on me dise que j'exagère. Peur d'entendre que tout allait bien, sauf dans mon cœur. Alors je me suis tue. Mais le silence intérieur est différent du silence extérieur. Il grandit. Il se répète. Il s'installe. Je continuais à proposer des visites. À envoyer des messages simples. À rester disponible. Mais chaque effort non partagé me fatiguait un peu plus. Je me surprenais à calculer. Combien de fois ai-je appelé? Combien de fois a-t-il pris l'initiative? Je n'aimais pas cette comptabilité. L'amour ne devrait pas se mesurer. Mais je ne pouvais plus ignorer l'écart. Un matin, je me suis regardée dans le miroir. Je me suis posé une question simple. Et si quelqu'un me traitait comme je me traite moi-même, est-ce que j'accepterais? La réponse est venue sans hésitation. Non. Je n'accepterai pas d'attendre indéfiniment. Je n'accepterai pas de me réduire pour rester aimé.
Je n'accepterai pas d'être toujours disponible sans réciprocité. Alors pourquoi est-ce que je m'imposais cela? Cette prise de conscience a été difficile. Parce qu'elle signifiait que le problème n'était pas seulement la distance. C'était ma peur. La peur de perdre ma place. La peur de ne plus compter. La peur d'être remplacée par une nouvelle priorité. Et cette peur me poussait à faire quelque chose de dangereux. Me diminuer. Je parlais moins longtemps au téléphone. Je cachais mes émotions. Je faisais semblant que tout allait bien. Je croyais protéger la relation. Mais en réalité, je me perdais. Le conflit intérieur était constant. Dois-je continuer à faire des efforts? Dois-je me retirer? Dois-je parler? Chaque option semblait risquée. Si je parlais, je pouvais créer une tension. Si je me retirais, je risquais le silence total. Et pourtant, je sentais qu'un changement était nécessaire. Un soir, après une conversation particulièrement courte, j'ai posé le téléphone. Je n'ai pas pleuré. Je n'étais pas en colère. J'étais fatiguée. Fatiguée de maintenir seul un lien à deux. Fatiguée de me convaincre que tout était normal. Fatiguée de supplier, sans prononcer un mot. C'est là que le conflit a atteint son sommet. Je me suis demandé. Qu'est-ce qui est le plus douloureux? Continuer à attendre? Il y a toujours un moment précis. Un instant calme. Un instant presque invisible. Le mien est arrivé un matin ordinaire. Je me suis réveillée avant le lever du soleil. La maison était silencieuse. Le monde semblait suspendu. Mon premier réflexe, comme toujours, était de prendre mon téléphone. Je me suis arrêtée. Ma main est restée immobile sur la table de nuit. Et dans ce petit geste suspendu, j'ai compris quelque chose. Je n'avais plus envie de vérifier. Pas par fierté. Pas par orgueil. Mais parce que je savais déjà. S'il y avait un message, je le verrais plus tard. S'il n'y en avait pas, cela ne changerait rien à ma valeur. Ce matin-là, je me suis levée sans attendre. J'ai ouvert les rideaux. La lumière a doucement envahi la pièce. Je me suis préparé un café. Je me suis assise. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas en veille. Il y avait un calme différent en moi. Un calme qui ne venait pas d'un appel reçu. Un calme qui venait d'une décision. J'avais cessé d'espérer. Espérer que la relation redevienne comme avant. Espérer qu'il me choisisse spontanément. Espérer que ma place soit évidente. Cesser d'espérer ne signifiait pas cesser d'aimer. Cela signifiait cesser de me suspendre. Pendant des années, j'avais vécu avec cette petite tension intérieure. Peut-être aujourd'hui. Peut-être qu'il appellera. Peut-être qu'il proposera. Peut-être qu'il me dira que je lui manque. Ce « peut-être » me tenait debout. Mais il m'épuisait. Parce que chaque jour sans réponse devenait une déception silencieuse. Ce matin-là, j'ai compris que je ne voulais plus vivre dans l'anticipation. Je voulais vivre dans le présent. J'ai décidé de ne pas appeler. Pas pour tester. Pas pour punir. Simplement pour être cohérente avec ma nouvelle posture. Les premiers jours ont été difficiles. Le silence est revenu. Et oui, il a piqué un peu. Mais cette fois, il n'a pas détruit quelque chose en moi. Il a révélé quelque chose. Je n'avais pas besoin de combler l'espace. Je pouvais laisser l'espace exister. Un soir, mon téléphone a sonné. Son nom s'est affiché. Avant, mon cœur aurait bondi. Cette fois, il est resté stable. J'ai répondu calmement. La conversation était simple. Il me racontait sa semaine. Ses projets. Ses préoccupations. Je l'écoutais. Sans analyser. Sans chercher un sous-texte. Sans compter les minutes. Quand l'appel s'est terminé, j'ai posé le téléphone. Et je ne me suis pas sentie vide. Je me suis levée. J'ai continué ma soirée. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose avait vraiment changé. Avant, chaque appel était une bouée. Maintenant, c'était un échange. Avant,
je respirais à travers lui. Maintenant, je respirais par moi-même. Quelques jours plus tard, il m'a dit. Maman, tu sembles différente. Il n'y avait pas de reproche. Juste une observation. J'ai souri. Je crois que j'ai appris à vivre sans attendre. Il y a eu un silence. Un silence nouveau. Pas lourd. Pas gênant. Un silence de respect. Je n'avais pas accusé. Je n'avais pas expliqué le passé. Je parlais simplement de moi. Et parler de soi sans reproche change tout. Le point de bascule n'a pas été une dispute. Il a été une posture. Avec le temps, quelque chose s'est installé en moi. Pas un changement spectaculaire. Pas une transformation que l'on remarque immédiatement. Une paix simple. Une paix qui ne dépendait plus d'un message. Plus d'un appel. Plus d'un signe extérieur. Je me suis surprise un matin à sourire sans raison particulière. La maison était calme. La lumière douce. Le café encore chaud entre mes mains. Et je n'attendais rien. Pas parce que j'avais cessé d'aimer. Mais parce que j'avais cessé de me définir par la réponse des autres. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour signifiait rester indispensable. Être disponible. Être au centre. Être sollicité. Mais j'ai appris autre chose. L'amour ne demande pas que l'on s'efface. Il ne demande pas que l'on se réduise. Il ne demande pas que l'on se taise pour garder sa place. Il demande seulement d'être vrai. La distance ne m'a pas éloignée. Elle m'a révélé. Elle m'a montré combien j'avais lié ma valeur à la fréquence d'un appel. Combien j'avais mesuré mon importance à la spontanéité d'un message. Et combien j'avais oublié que ma valeur existe même dans le silence. Il y a eu un dîner, quelque temps après. Une réunion simple. Rien de dramatique. Je me suis assise à table. Je ne surveillais plus les regards. Je ne guettais plus les gestes. Je ne cherchais plus à savoir si je comptais encore. Je parlais quand j'en avais envie. Je me taisais quand c'était naturel. Et dans cette simplicité, je me suis sentie respectée. Pas parce que les autres avaient radicalement changé. Mais parce que moi, je n'étais plus en demande. Quand on cesse de supplier, on cesse de trembler. Quand on cesse d'attendre, on cesse d'avoir peur du silence. Et quand on cesse d'avoir peur, on devient stable. La stabilité attire le respect. Un jour, il m'a dit. Merci d'être toujours là. Avant, ces mots auraient réveillé un besoin. Le besoin d'en entendre plus. Le besoin de retrouver comme avant. Cette fois, j'ai simplement souri. Parce que je savais que je n'étais plus là par crainte. J'étais là par choix. Et il y a une immense différence entre être indispensable et être choisi. Être indispensable crée une dépendance. Être choisi crée un lien. Aujourd'hui, je préfère être choisi. Même moins souvent. Même différemment. Parce que c'est plus vrai. Je ne suis plus au centre de sa vie. Et c'est normal. Il a construit son monde. Mais je ne suis plus en périphérie non plus. Je suis ancré dans le mien. La distance m'a appris une vérité essentielle. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous donner une place. Mais on peut décider de ne pas mendier la sienne. Le respect ne se réclame pas. Il se pratique. Il se pratique quand on dit moins, mais qu'on se tient droit. Quand on aime sans s'accrocher. Quand on laisse l'espace exister sans le remplir de peur. Je n'ai pas perdu l'amour. J'ai perdu l'illusion que je devais me battre pour le garder. Et cette perte a été une libération. Aujourd'hui, si je regarde en arrière, je ne ressens plus de douleur. Je ressens de la gratitude. Parce que sans ce silence, je n'aurais jamais appris à m'écouter. Sans cette distance, je n'aurais jamais découvert ma propre stabilité. Sans cette attente, je n'aurais jamais compris que la personne qui devait me choisir en premier, c'était moi. Si je pouvais parler à la version de moi qui souffrait encore, je lui dirais. Tu n'as pas besoin de te diminuer pour rester aimé. Tu n'as pas besoin de courir pour garder ta place. Tu n'as pas besoin de supplier pour exister. La vraie force ne consiste pas à retenir quelqu'un.
Elle consiste à rester debout, même quand on cesse de courir. Si cette histoire a fait vibrer quelque chose en toi, ce n'est pas un hasard. Peut-être que toi aussi, tu as attendu en silence. Peut-être que toi aussi, tu as fait semblant que tout allait bien. Alors qu'au fond, tu avais simplement peur de perdre ta place. Si tu as déjà réduit tes besoins pour rester aimé. Si tu as déjà espéré un appel qui n'est jamais venu. Si tu as déjà confondu patience et effacement. Alors écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de supplier pour exister. Tu n'as pas besoin de courir pour compter. Tu n'as pas besoin de te diminuer pour être aimé. Si cette histoire t'a parlé, écris simplement en commentaire. Je me choisis. Pas pour les autres. Pour toi. Abonne-toi si tu veux entendre des histoires vraies. Des histoires qui ne crient pas, mais qui guérissent. Des histoires qui rappellent que la dignité est plus forte que l'attente. Et si tu connais quelqu'un qui souffre en silence? Quelqu'un qui apprend encore à se relever sans bruit? Partage-lui cette vidéo. Parce qu'une seule histoire, au bon moment, peut sauver un cœur de l'effacement. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.